Amen. Je suis en train de prier, de demander à Dieu que nous terminons bien à temps pour que nous prions beaucoup un peu. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 14. Nombres 14, versets 1 à 9. Nous vous attendons. Le verset 24. Est-ce qu'on peut écouter la lecture? Nombre chapitre 14, versets 1 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. S'il te plaît, arrête d'abord. Il y a des gens qui sont assis. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le peuple, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur. Verset 24. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Parole du Seigneur. Bénis ce moment où nous voulons encore, Seigneur, écouter ta voix pour prier. Instruis une personne, révèle à une femme ta volonté. Père, j'aimerais que moi je puisse disparaître pour que toi tu apparaisses. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié, je dis Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place et si on peut acclamer la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce moment encore. Je commence par dire que, à l'entrée, le prix, ça c'est le thème de notre message, les prix à payer pour l'héritage de sa postérité. Amen. De sa postérité. Les prix à payer pour l'héritage de sa postérité. Bien-aimés, la vie, on paye toujours un prix. Amen. D'une manière ou d'une autre, il faut payer le prix pour gagner. Pour avoir l'héritage, pour léguer l'héritage, il faut payer un prix. Aussi longtemps tu ne payeras pas le prix, rien ne se fera dans ta vie. Et tu ne laisseras rien pour tes enfants. Alléluia. Bien-aimés, les parents qui n'ont pas travaillé pour leurs enfants, et les enfants ne vous attendez à rien. Alléluia. Les parents qui ne font rien, ils ne doivent pas s'attendre que les enfants auront quelque chose dans leur avenir. Amen. C'est pour dire qu'il faut payer le prix aujourd'hui, pour que demain, que les autres puissent aussi en bénéficier. Amen. Si tu viens aujourd'hui et que tu croises les bras, comme je vois mes deux frères qui sont là, ils sont en train de croiser les trois, et que tu ne fais rien dans la vie, même dans la vie spirituelle, si tu ne fais rien, laisse-moi te dire, il n'y aura rien pour l'avenir de tes enfants. Alléluia. Et nous devons comprendre
que l'héritage commence d'abord sur le plan spirituel. Amen. C'est Dieu qui a commencé même à parler à Abraham sur question de l'héritage. Amen. Et c'est Dieu qui a inspiré à Abraham ces choses que je donnerai à tes enfants, à ta postérité, bien-aimé Canaan, comme héritage. Alléluia. Et nous devons comprendre lorsque Dieu nous promet, mais il est en train de nous envoyer, de nous pousser, bien-aimé, à risquer notre vie. Amen. Et nous, en tant qu'humains, enfants de Dieu, bien-aimé, ne crois pas que l'héritage que Dieu te promet, c'est comme si c'était la manne qui va tomber d'elle-même comme ça. Non. Lorsque Dieu nous fait promesse, ça veut dire que Dieu nous pousse au combat. Est-ce que tu comprends? Dieu nous pousse à engager notre personne dans ce qu'il a mis devant nous. Amen. Dieu vous promet. Mais comment les léguer aussi aux autres? Alléluia. Tu ne peux pas, bien aimé, vivre dans le christianisme et dire que Dieu va me donner tout. Il m'a déjà donné. Non, la seule chose que je vais te dire aujourd'hui, c'est que Dieu a fait pour toi, c'est pour t'enlever dans le péché. Alléluia. Christ est venu te sauver pour te ôter dans le péché. Mais pour l'héritage de ta famille, pour l'héritage sur la terre, il t'a dit tu dois travailler. Alléluia. Aussi longtemps tu ne vas pas travailler, aussi longtemps tu ne vas pas te donner, et aussi longtemps tu ne vas pas mettre ta foi dans ces choses, tu ne verras rien du tout. Alléluia. Parce que vous devez savoir, chaque postérité, il attend de nous quelque chose. Alléluia. Tu es là. Lorsque tu regardais tes frères ou tes amis, dans leur famille, on est en train de dire, ils sont en train de dire que notre papa nous a laissé ça. Et lorsque tu rentres chez toi, tu te dis, nous, qu'est-ce que Dieu ou qu'est-ce que notre Père nous a-t-il laissé? Tu te poses des questions. Pourquoi? Parce que peut-être le Père n'a pas travaillé. Ou encore, si papa est encore en vie, tu vas encore te poser des questions. Papa, qu'est-ce qu'il va nous laisser? Alléluia. Alléluia. Il y a des familles où on entend que leur père, tellement il a bien travaillé, il les a laissé quelque chose, les enfants sont dans la paix. Mais nous autres, qui nous savons des fois, le père n'a pas travaillé, ou nous doutons de notre lendemain. Nous disons, que serait notre vie? Amen. Parce que l'héritage, c'est quelque chose qui rassure les autres leur vie demain. Alléluia. Préparez pour ceux qui viendront après, qui ne puissent pas souffrir comme toi tu souffres. Amen. Et les parents, en tant que parents, il faut travailler sur ces choses. J'ai toujours vu chacun de nous avoir cette détermination en disant que je ne veux pas que mes enfants souffrent tel que j'ai souffert. Alléluia. Moi j'ai toujours dit, si tu étais né dans une famille royale, aujourd'hui tu serais heureux. Tu veux dire que tout a été déjà fait. Il y a l'héritage déjà. Que je travaille ou pas, il y aura. Amen. Mais, regarde, tu es là. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas laisser demain pour tes enfants. Amen. Mais, je te dis, il faut payer un prix pour le vivre. Alléluia. Alors que la Bible est en train de nous relater cette histoire, ce peuple qui est en train de murmurer, il murmurait sur base de leur famille, sur base de l'avenir de leurs enfants. Amen. Ils voyaient que si nous allons à Canaan, c'est fini pour l'avenir de nos enfants. C'est fini pour nos femmes.
Alléluia. Et vous voyez que non, on ne peut pas aller là-bas. Ces gens ont refusé de payer le prix. Le prix, c'est d'aller combattre. Le prix, c'est d'aller chasser ces nations. Alléluia. Mais ils se sont dit, non, nous ne voulons pas perdre. Alléluia. Bien aimé, si tu ne veux pas perdre, tu ne vas rien gagner. Ah, je ne sais pas si tu as compris. Amen. Si tu ne veux pas perdre, tu ne vas rien gagner. Celui qui garde toujours, qui refuse de perdre, celui-là ne gagne jamais. Alléluia. Et ces derniers, ils se sont dit non, non, on ne veut pas perdre, mais on veut retourner. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ça la vie de plusieurs d'entre nous. Nous ne voulons pas perdre, mais nous cherchons la victoire. Ça, c'est dans la vie des enfants de Dieu. Ils ne veulent pas risquer, mais ils veulent avoir la victoire. Laisse-moi te dire, la victoire ne viendra pas et ne viendra jamais. Ça, je te le dis. Aussi longtemps, tu ne peux pas t'engager pour perdre. Alléluia. Simple exercice que je veux te faire comprendre. Vous qui travaillez, vous vous réveillez à 4 heures, à 3 heures, à 5 heures. Vous acceptez perdre votre sommeil, votre santé, pour aller gagner de l'argent. Alléluia. Et c'est ainsi aussi pour la vie spirituelle. Pour la marche avec Dieu. Si tu ne perds pas, tu ne vas pas gagner. Alléluia. Ne crois pas que tu es au temps de la main. Amen. Même ces enfants de ce peuple de Dieu, il y a un moment, ils ont mangé la manne, mais devant eux, Dieu a dit, vous devez perdre. Et ils ont refusé, ils ont dit, non, on ne va pas perdre, on refuse. Alors que Dieu sait que si vous ne perdez pas, n'allez pas gagner. Alléluia. Tout ce que Dieu nous promet, tout cela est devant nous. Tout ce que Dieu te promet, Dieu promet à ta famille, Dieu promet à ta postérité. Tout est devant toi. Mais pour les avoir, frères, sœurs, il faut payer le prix. Alléluia. Christ a payé le prix pour que toi tu sois chrétien. Et le prix que Christ a payé, c'est le sang. Il a versé le sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Il n'y a que le chrétien que tu es. Oui, le Seigneur t'a fait une promesse. La promesse, elle est là. Mais Dieu t'a dit, tu dois payer le prix. Si Christ n'avait pas payé le prix, vous et moi, nous ne serons jamais ici. Alléluia. Avant, j'ai la chaise laissée à quelqu'un laisse la chaise. C'est pourquoi vous devez comprendre que même Dieu a commencé à voir ce peuple. C'est comme si c'était un peuple qui ne voulait pas aller loin. Et Dieu, ça lui énerve. À chaque fois, il regarde ta vie. À chaque fois, il regarde nos vies. Et que nous ne voulons pas payer le prix. Et que nous sommes là, nous voulons que Dieu fasse tout pour nous. Écoutez, Dieu ne fera pas tout pour toi. Tu dois te mettre ça en tête. Et ces derniers temps, je suis en train de m'énerver. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens nous restons toujours dans le rêve. Le chrétien, c'est le plus grand rêveur de tout le temps. Mais il ne se met jamais à risquer sa vie, à payer le prix. Lorsqu'on lui dit, tu dois payer le prix, il dit, Jésus-Christ a tout fait. Non, Jésus-Christ n'a pas tout fait. Jésus-Christ, il t'a laissé aussi une part. Voilà pourquoi il a dit que vous devez aussi vous charger aussi de votre croix. Tu dois porter ta croix toi aussi. Et cette croix, c'est pour que toi aussi tu sauves aussi les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ce peuple se soulève,
Ils ont refusé. Ils ont dit non, nous allons perdre tout. Nous allons perdre nos enfants. Nos enfants vont souffrir, nos femmes vont souffrir. Ils ne voulaient même pas perdre ces gens ici. Et Caleb, j'aime cet homme. Amen. Caleb, c'est des types que nous cherchons ce matin. Des types de gens qui se disent, j'accepte de perdre mes enfants. J'accepte de perdre ma femme. Pour que demain, l'avenir soit meilleur. Alléluia. Je pense qu'Aleb se disait, si je le perds aujourd'hui, demain j'en aurai encore des autres. Alléluia. Parce que c'est lui qui pourvoit, il est avec moi. Alléluia. Bien-aimé, Caleb est un homme qui n'était pas n'importe quel homme. Alléluia. C'est un homme, si tu le croises aujourd'hui, il peut te dire, devant les promesses, je paye le prix. Alléluia. Devant les promesses de Dieu, moi, je sais comment payer le prix. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Et qu'est-ce que tu as déjà eu en payant le prix? Alléluia. Alléluia. Frère, j'ai vu Caleb, lorsqu'il a vu les autres parler, j'ai vu cette colère monter en lui, en disant que si nous ne payons pas le prix, nous n'aurons pas droit à ce que Dieu a promis. Alléluia. Et ces derniers, écoute, il dit, si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons ce pays-là. Amen. J'aimerais parler de Caleb d'abord. Bien même, nous devons savoir Caleb, ce n'était pas un homme qui était de cette tribu des Hébreux. Alléluia. Caleb, on lui a juste associé de Juda, de cette tribu de Juda. En soi, il n'était pas de cette tribu de Juda. Amen. Et Caleb, c'est le type de toi et moi. Amen. Ces hommes qui n'avaient pas part à l'héritage. L'héritage était pour Juda. Mais Dieu a choisi Caleb. Amen. Écoutez, c'est pourquoi j'aimerais te dire, il y a des choses qui n'étaient pas destinées à toi. Mais si Dieu te fait entrer dans cette histoire, bien aimé, il te fait maintenant part où il t'introduit là où tu ne devais pas être. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Amen. Caleb, c'était un Kénénisien. C'était un type qui était aussi parmi les tribus. Vous verrez cela si nous lisons dans Genèse 15, chapitre 15. Lorsque Dieu est en train de faire des promesses à Abraham, alléluia. Il dit ceci, en ce jour-là, 18, il dit en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Écoutez, il dit, je donnerai ce pays à quoi? À ta postérité. Alléluia. Il dit ceci, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Amen. Au fleuve d'Ephrata. Le pays de quoi? Des Kénésiens. Des Kéniens. Et des Kénisiens. Vous voyez le pays de qui? Des Caleb. Alléluia. Et là, c'est Dieu qui promet que même le pays de Caleb, Dieu allait donner aux Hébreux. Et Caleb s'est retrouvé qu'on avait déjà pris son pays. Et Caleb s'est dit que non, j'ai rencontré le Dieu des Hébreux. Bien-aimé, lorsque tu rencontres le Dieu des Hébreux, attache-toi à lui. Amen. Parce que c'est un Dieu de promesses. Et quand Caleb s'est introduit dans cela, il a compris
compris que ces peuples avaient une promesse. Et je peux aussi en bénéficier. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir saisir des occasions quand Dieu te le donne. Caleb, il a saisi l'occasion. Le peuple qui était le peuple de Dieu doutait encore. Il se disait, waouh, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a envoyé dans des choses horribles. Alors que Caleb n'a pas connu, laissez-moi vous dire, la mer Rouge. Caleb, on lui a parlé de la mer Rouge comme toi et moi. Les miracles et les prodiges. On lui a expliqué ces choses-là. Et Caleb s'est attaché juste à l'histoire. Pour dire que moi aussi j'aimerais voir cet éternel-là. Alléluia. Bien-aimé, je suis étranger, mais je pars. Alléluia. Même si vous me dites que je ne suis pas la voix de la maison, mais du fait que Dieu m'a choisi. Bien-aimé, je commence à être participant à l'héritage de l'Éternel. Alléluia. Et Caleb a su que ces gens, si ils ont droit, ils ont leur Dieu. Des fois, Dieu leur donne, même s'ils refusent. Mais moi, je ne sais jamais. Alléluia. Il dit, si je les laisse ainsi, cet héritage passé, moi et ma postérité, nous souffrirons. Nous resterons toujours pauvres. Mais c'est le moment de saisir l'occasion. Alléluia. Laisse-moi te dire, l'occasion pour toi est là. Et on t'a donné la passe. Et Caleb attendait. Je crois qu'il se disait que j'attends seulement que d'autres tribus disent que non, nous refusons de payer le prix. Et Caleb dit, moi je dirais, je vais payer le prix avec mes enfants. Amen. Donc Caleb se voyait autrement comme Josué. Quand Josué disait, il dit, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Caleb s'est dit que si je laisse cette occasion passer, c'est fini pour ma famille. C'est fini pour mes enfants. Ma postérité restera toujours pauvre. Et les autres ont commencé à refuser. Caleb les a dit, vous avez parlé, donnez-moi aussi la parole. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il ne parlait pas au peuple d'Israël, mais il parlait pour le compte de sa famille. Ah, tu m'as pas compris. Ce matin, nous voulons parler pour le compte de nos familles. Je ne parlerai pas pour ta famille. Je ne parlerai pas pour la famille voici. Mais je parlerai pour ma famille. Si l'Éternel nous est favorable, nous battrons, nous entrerons, nous hériterons ce que Dieu a promis. Amen, amen. Alléluia. Amen. Qu'il y a des gens qui souhaitent toujours les autres prospérer. Non, Caleb a dit non. Je ne suis pas là pour Josué. Je ne suis pas là pour je ne sais pas quelle tribu. Alléluia. Mais je suis là pour mes enfants, pour les Kénésiens. Oh mon Dieu. Laisse-moi te dire que les tribus, c'est des familles. Alléluia. Ce qui fait des tribus, c'est des familles. Bien-aimé, qui peut être là? Commencez toujours à demander à Dieu, bénis cette famille, bénis cette famille. Et tu le vois être monté, et vous êtes toujours dans la pauvreté. Et tu les attends, vous dites, vous, que Dieu vous bénisse toujours. Donc Caleb a dit, vous avez vu des miracles, nous on n'en a jamais vu. Alléluia. Nous on n'a jamais connu l'abondance. Et j'en profite parce que j'ai entendu seulement que là où Dieu va nous amener, c'est là où coule le lait et le miel. Et ce qui était bien, même les Hébreux n'ont jamais goûté à cela. Et Caleb est allé le voir et il a vu ces choses. Je crois que quand Caleb voyait les choses avec ses propres yeux, il disait que ici, si mes enfants prenaient ces terrains, on va faire des histoires. Alléluia. Bien aimé, tu as l'occasion. Il y a des choses que Dieu t'a déjà amenées à voir. Et tu les vois avec tes yeux. Mais tu dis non.
nous on veut rentrer. Frère, si toi, avec ta famille, vous allez rentrer, moi, avec ma famille Moutel, nous allons rester. Nous allons entrer jusqu'à ce que l'Éternel nous fera grâce. Alléluia. Amen. Si vous n'allez pas voir cela, moi, je ferai avec Dieu. Alléluia. Et Caleb commençait à voir. La Bible dit, l'Éternel a été favorable à ces derniers. Amen. Amen. Alléluia. Caleb a payé le prix. Et le prix, Caleb a payé d'abord, que nous tous nous devons avoir cela. C'est ce que je mérite énumérer aujourd'hui. Caleb a payé le prix de combattre sans avoir l'assurance. Alléluia. Alléluia. Il a combattu sans assurance. Parce qu'il n'était pas l'enfant de la maison. Malgré il parlait, il se disait, est-ce que je peux obtenir cela? Alléluia. Il parlait malgré lui. Il disait, si l'Éternel, il combattait en face de ses frères. En face de ceux-là qui voulaient, bien aimer, le fatiguer. Lui faire rater. Il se disait, c'est fini. Parce que si Moïse écoutait le 10, nous on n'allait pas avoir. L'assurance n'était pas là. Mais j'ai aimé dans cet homme. Amen. Là où le peuple négligeait, mais lui il a découvert cela. Alléluia. Il savait que c'est vrai, l'assurance pour avoir l'héritage ici c'est impossible. Avec toutes ces tribus, parce que lorsqu'on va combattre, des fois Caleb se voyait, on va combattre et après on va distribuer l'héritage. On va donner cela. Parce que moi, je suis venu de la part des tribus de Juda. On va donner ça à la tribu de Juda. Est-ce que moi j'aurai ma part? Il commence à perdre cette assurance. Alléluia. Il se disait, je combats pour les autres. Je combats pour Juda. Où nous voyons les autres, c'est pas pour seulement que les autres puissent réussir. Et des fois ils disent à Dieu, quand est-ce que nous avions vécu cela, frère. On priait pour les autres personnes. On voyait les autres personnes prospérer. On disait à Dieu, même ces gens avec qui nous prions avec eux, des fois ils se demandaient, ils disaient, comment est-ce que tu pries pour nous? Nos vies changent, tu nous soutiens, nos vies se transforment, mais toi ta vie elle est toujours la même. Alléluia. Et on commençait à se lamenter en nous-mêmes, on se disait comme Caleb. Donc on n'avait plus d'assurance, on s'est dit, Seigneur, tu nous as choisis seulement pour les autres. Et pour notre avenir, que sommes-nous devenus? Pour notre postérité, que serons-nous demain? Et deux fois, les mêmes personnes, tu pries pour eux, ils se moquent de toi. Ils se moquent. Ah, à un certain moment, on a dit Dieu, non, tu as un héritage. Amen. Mais je vais garder quelque chose. C'est que Caleb a gardé. Il dit, même si mon peuple ne fait pas partie de Juda, mais je garderai la foi. Laisse-moi te dire, Caleb a su que la foi, c'est l'instrument que Dieu aime. Amen. Bien, mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et bien aimé, Caleb a su que si j'ai la foi, je serai agréable à Dieu. Parce qu'il a compris que ce peuple a perdu la foi. Si Caleb avait commencé, ça allait être autrement. Mais il a dit que eux-mêmes, les Juifs, les Hébreux, ils ont perdu la foi. Il a dit, c'est l'occasion. Alléluia. Je vais faire comment? Je vais m'introduire par la foi. Oh, tu n'as pas compris. Caleb s'est introduit par la foi.
lorsque les autres ont perdu, il a dit, c'est l'occasion que j'entre. Parce que le Dieu que les Hébreux sont en train de prier, eux-mêmes, ils ne l'ont jamais vu. Et moi aussi, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est un Dieu qui, par la foi, tu peux le voir. Et tu peux hériter. Et ton peuple aussi peut en bénéficier. Alléluia. Et Caleb est un homme qui a vécu ce que les autres ne pouvaient pas voir. Alléluia. La Bible dit ce n'est pas seulement Caleb. Pour te faire comprendre que Dieu, Christ, même si tu es étranger, même si tu es venu dans ces choses présentes aujourd'hui, dans la vie de Dieu aujourd'hui, tu es étranger. Laisse-moi te dire, si tu as la foi, ta famille vivra demain. Matthieu chapitre 15. Verset 21 à 28, c'est ce que vous pouvez dire, sœur. Écoutez, cette femme, je crois, elle a lu l'histoire de Caleb. Elle a su que Caleb était aussi étranger. Alléluia. Lorsqu'on lui a associé à Judas, il n'était qu'un étranger. Et cette femme a su que celui qui est là, il est aussi de la tribu de Judas. Alléluia. Amen. C'est lui que il est devant moi. Il est de la tribu de Judas. Je peux aussi hériter de son héritage par quelque chose. Écoutez ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Je lis le nom du Seigneur. Amen. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » De la communauté de quoi? D'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. » De prendre, c'est l'héritage de qui? Des enfants. Des enfants d'Israël. Continue. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. C'est Jésus qui le qualifie de qui? Des chiens. Des chiens. Oui, Jésus. Si toi on t'appelait aujourd'hui chien, va te fâcher. Maintenant, Jésus qualifie ces derniers comme d'un chien. Vas-y, ma chère, ma soeur. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Vous voyez à tel point que même si tu es étranger, alléluia, que la foi peut amener Jésus à changer les choses. Alléluia. La Bible dit que ces derniers n'avaient même pas part à l'héritage de ses enfants d'Israël. Amen. Et Jésus est en train de les traiter d'une manière même méprisable. Vouloir même les chasser. Mon père spirituel me disait toujours que aussi longtemps tu n'as pas obtenu ce que tu es en train de chercher, malgré les insultes, malgré quoi que ce soit, ne te lâche jamais. Même si quelqu'un qui les détient, il est fort, il te tape et que ta bénédiction est entre ses mains, accepte de recevoir tous les coups. Alléluia. Et cette femme a payé le prix. Et cette femme cherchait la guérison de qui? De son enfant. Alléluia. Il cherchait l'héritage de ses enfants. Mais elle a accepté tous les coups de Christ. Elle a payé le prix, on lui a insulté. Même les disciples disaient, chassez-les. Toi, si tu viens tellement ici,
on te chasse, on t'insulte, tu pars. Tu dis, ah, je pars. Alors que ton héritage peut-être c'est ici. Du fait qu'on t'insulte seulement, tu dis, ah, moi je pars. Et tu vas rater. Bien aimé, aussi longtemps tu ne l'as pas entre ton mains. Reste. Accepte. Même si les protocoles tu acquiers là-bas, il te dit non, il te ferme la porte. Sois dehors, écoute. Alléluia. Amen. Qu'ils entendent même dehors là que tu dis, Amen, l'évangéliste avance. Alléluia. Et lui ici, on va dire, il n'est pas d'ici. Alléluia. Bien-aimés, enfants de la maison, je vais vous dire une chose. Il y a des gens, je vous ouvre un petit secret. Il y a des gens qui sont à Saint-Étienne, qui ne prient pas ici, mais je suis en train de le soutenir chaque jour. Pourquoi? Ils disent, même si nous ne venons pas là-bas, on vient arracher la bénédiction. Alléluia. Amen. Même si nous ne sommes pas de là, mais nous viendrons le prendre parce que nous savons que tu as quelque chose qui nous appartient. Amen. Alléluia. Amen. Frère, avec Christ, il faut payer le prix. Tu veux obtenir, tu vas payer le prix. Engager ta foi. Tu ne peux pas venir à l'église sans avoir la foi. Amen. Tu ne peux pas t'approcher ici sans la foi. Et cet homme, il a engagé sa foi. Cette femme aussi a engagé sa foi. Et Christ lui dit, jamais, je n'ai jamais vu une personne avoir une telle foi. Alléluia. Il y a des situations que tu peux connaître dans ta vie. Le haut et le bas. Mais tu dois savoir une chose, avoir seulement la foi. Amen. Celui qui a la foi, c'est celui-là qui triomphe devant toutes choses. Amen. Parce que la foi n'a pas peur des montagnes. Par contre, ce sont les montagnes qui ont peur de la foi. Amen. Car Christ a dit, celui qui a la foi, il peut déplacer même les montagnes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, Papa Landry, que si tu as la foi, tu peux payer le prix de tes enfants. C'est même par manque de la foi que plusieurs bien-aimés ne payent pas le prix. Alléluia. Amen. C'est lui qui a la foi. Il sait que celui-ci est plus costaud que moi. Il peut me taper. Mais avec la foi qu'il a, il dit, si je lui donne seulement un coup, ça peut marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça peut marcher. Ah, je vous dis, une fois, je voulais me battre à l'époque, avec j'étais enfant. Ah, j'avais un ami qui était un peu plus élancé que moi, costaud. On m'a dit que lui, il est terrible dans des coups de tête. J'ai dit, hey, s'il m'attrape ici, parce que j'ai vu même ce combat. Si tu te donnes un bon coup de tête, tu dois te mettre toujours par terre. J'ai dit, je me voyais déjà par terre. Je me battais, mais j'ai dit, ah, là même les autres me sifflaient, disent, ne te bats pas, ne te bats pas. J'ai dit, même moi-même, j'ai commencé maintenant à m'exhorter à l'intérieur. J'ai dit, moi aussi, si je lui donne un bon coup de tête, il va tomber. J'avais cette foi. Et lui, en s'amusant, parce qu'il sait qu'il donne un bon coup de tête, il s'incline. Je lui ai donné un bon coup de tête ici. Ah, il était par terre. Bon, on regarde les chats. Moi-même, je me dis, il fait que je lui ai donné même un bon coup de tête. Moi-même, j'avais un bon bibon ici. Et j'ai pris, j'ai dit, c'est quoi ça? Mais entre-temps, il était par terre. Et j'étais content, j'ai dit, les gens m'ont soulevé. Ouais, il a tapé. Et depuis ce jour-là, dans le quartier, on savait que moi aussi, j'avais des bons coups de tête, alors que je n'en avais pas. Juste seulement par la foi, j'ai cru. Alléluia. Bien-aimé, c'est la foi. Tu peux croire. Bien, si tu ne payes pas le prix, on ne va pas te soulever. Et si tu ne payes pas le prix, on ne va pas te soulever. Même à l'école. Si tu ne payes pas le prix, on ne va pas te soulever. C'est par la foi. Comment tout le monde réussit à l'école, mais toi tu ne réussis pas. Défie celui qui est au-dessus de vous.
Et celui qui est toujours premier, dis-lui, va le voir, dis, moi cette année, je serai premier devant toi. C'est par la foi que tu le fais. Alléluia. Amen. Comment les autres réussissent? Il n'y a que toi, il n'y a que vous, votre famille. Vous ne réussissez pas. Vous venez chaque jour à l'église. Vous marchez avec Dieu. Toujours des doutes. Ah Seigneur, tu nous as abandonnés. Écoutez, j'aimerais vous dire, tous ces gens qui disent toujours à Dieu, tu nous as abandonnés, et Dieu les abandonne réellement. Regardez, ces gens, lorsqu'ils ont murmuré, Dieu les a punis. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la foi. Lorsque tu n'as pas la foi, Dieu s'énerve. Et bien aimé, cet homme de Caleb, il a engagé la foi. Cette femme, elle a engagé la foi. Et Dieu a dit que ces deux personnages, ils étaient étrangers. Je vais leur accorder ce qu'ils sont en train de chercher. Amen. Écoutez Josué 14. Josué 14. Yosh. 6 à 9. Josué 14, 6 à 9, je viens au nom du Seigneur. Les Judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé à Kadès-Barnéa explorer le pays. Et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Mon Dieu. En ce jour-là, Moïse a juré: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, vous devez savoir, la foi paie. Amen. Lorsque ils sont allés, ils ont combattu les géants, ils ont fini le travail, mais la distribution commence à se faire des terres. Amen. On donne aux enfants des Judas, mais ces derniers, Caleb se voit, on ne lui a rien donné. Il dit, moi, homme de foi, si on a vaincu, c'est à cause de moi. Alléluia. S'il y a d'autres personnes arrivent à voir l'héritage, c'est à cause de moi. Allez, amen. Bien aimé. La Bible dit, ils ont fait 40 ans. C'était une punition que Dieu les avait donnée. Amen. Dieu les a donné 40 ans. Je me dis, Seigneur, tu peux même donner 40 jours, et tu les transformes en 40 ans. Amen. La Bible dit, un jour valait une année pour eux. Donc, Dieu a mis 40 ans devant eux. Tout ça pourquoi? Pour que Dieu élimine cette race de l'incrédulité. Voyez, vous qui avez l'incrédulité en vous, Dieu élimine toujours dans la famille. Amen. Dieu ne marche pas avec les incrédules. Toi, le seul moment où tu as cru, c'est seulement Jésus-Christ est Seigneur. Mais quand on te dit Dieu fait des miracles, si tu doutes. Quand on te dit c'est Dieu qui va t'amener, il va t'élever, tu dis non, bien aimé, tout commence par la foi. Amen. Lorsque vous-même, vous ne croyez pas à votre vie, Dieu va te laisser seulement comme ça. Tu vas entrer dans le royaume de Dieu, tu entres, mais tu te retrouves là-bas, on te dit, mais, oh ouais, ma place, on dit, tu es pauvre, parce que tu n'as pas la foi. Alléluia. Parce que tu devais travailler pour toi-même. Tu n'as pas pu. Et la plupart d'entre nous souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à eux-mêmes. Et ce qui est drôle, vous allez voir, ces deux personnages, c'était des étrangers. Ils ont cru en Dieu. C'est pour dire qu'il y a des païens qui croient en Jésus plus que toi. Et qui voient des merveilles.
en Jésus. Crois en Jésus. La dernière fois, j'ai reçu qui chez moi? C'est celui qui avait ouvert, il a ouvert une entreprise. Non, ce n'est pas un pasteur. Et cette semaine, il y a une personne qui est passée. Ah oui, c'est l'ami de Jordan. L'ami de Jordan. Jordan, il est qui? C'est un musulman. C'est Jordan qui me l'a présenté. Il est venu pour que je prie pour son entreprise. Il dit, je crois à ton Jésus. Papa, ça, je t'avais donné le... Ouais, je lui ai donné, il m'a dit, papa, prends, prie d'abord pour moi. Et il m'a dit, je viendrai amener ma part à dîme. Tous les dîmes, tu le mangeras. Parce que je crois à ton Jésus. Amen. D'abord, toi, que Dieu te bénisse parce que c'est Dieu le canal par lequel il est. Il croit. Il est étranger. Il ne connaît pas ces choses. Je ne lui ai jamais fait asseoir là pour commencer à lui expliquer, tu vois Jésus comme ça, comme ça. Non! Je lui ai juste un jour, on parlait avec lui en passant. Il dit, toi tu es un homme de Dieu. Amen. Et je lui ai conseillé, tout consort, je finis. Il parle. Depuis ce jour, il dit, papa, je vais commencer un travail. Et je vais ouvrir une entreprise. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, va, mon Jésus va t'accompagner. Tu vas faire tout ça. Et il a fini, il a dit, papa, j'ai déjà lu tous les documents. Et c'était facile. Waouh! Il dit, je viendrai, tu vas prier pour moi. Mais nous, chrétiens, nous-mêmes, nous doutons. On va commencer à dire, est-ce que je peux arriver? Est-ce que Dieu est avec moi? Comment est-ce que Dieu va t'aider? Parce que toi-même, tu mets un Dieu, tu mets ton Dieu en doute. Tu dis, est-ce que Dieu est avec moi? Et il croit, il dit que c'est vrai que cet homme a un Dieu. Si moi j'ai un Dieu, donc moi-même, si je commence, ça va aller. Lui, il n'a jamais été ici. Il ne s'est jamais mis sur une chaise et je le prêche. Mais il croit seulement. C'est comme cette femme, on lui a juste parlé de Jésus. Il a engagé sa foi. Il a payé le prix. Écoutez, quel est le risque qu'il a? Il est en train de courir. Parce que si ses frères apprenaient qu'il est allé chercher un homme qui prêche Jésus, on peut le tuer. Il a accepté ce risque et en plus il dit, il va amener sa dîme. Ah! On va le tuer. Mais toi tu es là. Tu ne veux pas t'engager. Frère, tu vas faire Dieu pour qu'il puisse faire entrer une génération. Il va te donner 40 ans. Toi tu mets et puis il fait entrer ta génération. Après, dans leur héritage maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. La Bible dit, Caleb, il a dit, trop c'est trop. Moi j'ai combattu. J'ai engagé ma foi. Non, Josué, ça ne se passe pas comme ça. Les Kénénisiens, ils ont peur. Caleb ne se battait pas pour lui, mais il se battait pour sa postérité. Mais toi, tu te bats pour qui? Tu te bats pour qui? Même devant Dieu. Dieu. Maintenant, il t'a fait entrer dans ta promesse. Mais tu ne vis pas. Tu n'as pas ce que tu cherches. Tu n'as pas. Tu vois les choses. Et tu vois comment la distribution est en train de se faire. Maintenant, tu vois, tu dis, tu te contentes de ce que tu... Écoutez, Caleb ne s'est pas contenté à être à Canaan. Il a dit, je ne peux pas me contenter seulement d'être en Canaan, mais je dois avoir aussi une vie qui m'appartient. Alléluia. Bien aimé, si Dieu nous a amenés dans cette terre, il y a des choses qui doivent t'appartenir. Amen. Il y a des choses que tu dois les prendre en possession en disant que ça c'est Dieu qui m'a promis cela. Ne viens pas à l'église comme si tu venais à la crève de kermesse, où tu vas entrer et puis tu sors. Tu n'es pas venu jouer, tu es venu réclamer tes droits. C'est pourquoi j'aimerais que les hommes de la foi, ce matin, puissent parler à Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas à tes ennemis, alléluia, mais c'est à Dieu que tu vas parler. Caleb représente un type de personnage. Alléluia. J'aimerais dire que ces derniers, écoutez ce que la Bible dit au verset 13, et 15 plutôt. Chapitre 15, verset 13. Il dit, on donna à Caleb, le fils de Jephné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué.
Ok, amen. On lui donna Kirija, arabe, qui est à Hébron. Arabe à Hébron. Araba était le père d'Anak. Hein, quel territoire qu'on te donne, où il y avait des hommes forts, des géants. Alléluia. Et Dieu va te donner quelque chose de bien. Amen. Amen. Écoutez, il y a une personne auprès de lui, nous allons maintenant lui dire, tu dois nous donner notre part. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 13 à 14. Jésus-Christ, le type que nous voyons dans l'Ancien Testament, Moïse. Alléluia. Moïse, quand il voit que ce dernier fait un bon rapport, ce n'est pas Dieu. Moïse a dit qu'on lui donnera la part. Alléluia. Pardon? Chapitre 1, premier. 13 à 14. Et Christ se dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit vienne. Et il a fallu que Moïse parle pour que Josué reste. Et Josué était le type aussi du Saint-Esprit qui devait distribuer. Car on dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue le don à qui il veut. Et là, Josué était en train de jouer le rôle du Saint-Esprit. En train de distribuer, de donner. Prends ceci, prends cela. Et nous maintenant, les païens, Saint-Esprit, tu nous laisses comment? Parce que nous aussi, on a cru. Alléluia. Ma famille aussi a cru. Est-ce qu'on peut lire? Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14, je lis au nom du Seigneur. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Lis Dieu tout s'est doucement, ce n'est pas la lecture où lis avec précision, ma soeur. On sait que tu parles bien français, mais on veut pour moi que tu nous appliques ça. Il est le gage de notre héritage. Il est le gage de notre héritage. En attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ok, merci. En lui, vous aussi. En lui, vous aussi. Amen. Après avoir entendu la parole de la vérité. Donc ça veut dire que on est venu nous prêcher aussi. On nous a expliqué, vous avez aussi droit à l'héritage. Et pour rentrer dans cet héritage, vous devez croire au Seigneur Jésus. Et Caleb a cru. Il a dit, si l'Éternel nous est favorable. Et nous aussi, nous croyons, si Dieu nous est favorable, dans ces combats, dans toutes ces choses que nous vivons ici-bas sur la terre, nous hériterons. Alléluia. Il dit, à l'évangile de votre salut. Vous voyez, ici on précise l'évangile de votre salut. C'est pour vous sauver. Et il descend en disant, en lui, vous avez cru. En qui? En Jésus. Amen. Amen. Caleb croyait à l'Éternel. Et nous aussi, nous croyons aujourd'hui en Jésus-Christ. Amen. Et vous avez été quoi? Scellés du Saint-Esprit. Écoutez, Caleb n'a pas été choisi au hasard. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à l'Esprit de Dieu. C'est pour te dire que toi aussi, si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas au hasard. Amen. Donc ils ne savent même pas que c'est par la grâce. Tu crois comme si c'est par ta force? Parce que tu ne viens pas aux enseignements. Tu allais comprendre. Tu allais regretter ce que tu fais. C'est par la grâce que Dieu
te donne cette faveur. Amen. Et Caleb s'est retrouvé aussi par la grâce là. Je ne suis pas du Juda, même pas un fils de Juda pour les représenter, mais on prend Caleb qui est nénisien. Il dit, comme aujourd'hui, qui est juif ici? Qui? C'est par la grâce. C'est les juifs qui ont pas. Maintenant tu es là, tu es assis. Quel goût en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pour dire que ces derniers, écoute, il dit, qui a été promis. Caleb aussi, on lui promet que tu auras la part. Il dit, souviens-toi de Caleb. Et lorsque Caleb arrive sur le territoire, bien aimé, on est avec le Saint-Esprit, mais on ne lui parle pas. Il donne, il distribue, et tu te croises les bras, tu dis, Jésus va me donner. Et non, Moïse ne viendra plus te donner à l'instant. Alléluia. Pour le moment, tu es avec le Saint-Esprit. C'est lui qui détient l'héritage de Dieu en ce moment. Amen. Si tu commences à bien parler à ces derniers, c'est pourquoi Caleb était stratège. Il a beaucoup aimé Josué, ami à Josué. Parce qu'il savait que quand la distribution commencera, j'aurai la facilité de parler à celui-ci. Parce que Caleb était déjà élevé en dignité. Il avait cette vision, sachant que demain Caleb peut être chef. Et je dois m'attacher à lui maintenant. Bien-aimés, attachons-nous au Saint-Esprit. Soyons des amis de Saint-Esprit. Ce n'est qu'aux amis de Saint-Esprit qui peuvent parler au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut les répondre. Amen. Amen. Et celui-ci, il n'a pas passé par les intermédiaires. Il est allé direct chez Caleb. Amen. Et nous aussi, nous devons aller direct. Parce qu'écoute, Paul est en train de nous ouvrir les secrets en disant que le cœur est un gage. Amen. On nous l'a donné comme ça. Gage, on peut dire comment? Vous pouvez nous aider, vous, le français? C'est comme une garantie. Garantie. Tu sais la garantie, vous tous, vous savez, la caution. Tu veux prendre un appartement, on te demande toujours caution. Le garant. Si tu n'as pas de caution, dis cherche un garant. Mais là, Dieu, il a dit, pour que tu puisses avoir ta terre promise, je dois te donner un garant. Alléluia. Amen. Et l'Éternel s'est choisi le Saint-Esprit. Il a dit, lui, il ne fait pas des injustices. Alléluia. Caleb ne fait pas des injustices. Il fait tel que Dieu avait dit. Et il répond à nos besoins. Et c'est comme ça que Paul il dit, il nous l'a donné comme un gage. Comme garantie sur la terre. Donc, pour dire qu'on ne peut pas s'inquiéter. On ne peut pas se déranger. Si on a un souci, on n'a qu'à aller voir le garant. Qu'est-ce que tu dis? On a dit quoi? On m'a dit là-bas que toi tu as ce qui m'appartient. Oui, j'ai. Tu veux quoi? Je te le donne? Oui, donne-moi. Il te donne. Alléluia. C'est lui qui est le garant. Il attend que toi tu viennes le solliciter. Amen. Aussi longtemps, toi tu ne vas pas le solliciter. Ton héritage sera toujours là. Et Caleb a su que c'est lui qui détient. Mon héritage, c'est Caleb. Et Josué. Caleb a su que c'est Josué qui a mon héritage. Je dois aller lui parler. Amen. Voilà pourquoi il vient. Il commence à lui rappeler. Bien-aimé, des fois il faut rappeler au Saint-Esprit. Il ne faut pas venir demander, donne-moi, non. Dis-lui, Saint-Esprit, rappelle-toi. J'étais païen. J'ai reçu Jésus. Vous êtes là. Il y a d'autres qui ont passé des moments durs dans l'évangile. Allant prêcher le Christ même que tu n'as jamais vu. Maintenant tu expliques au Saint-Esprit. J'avais des promesses qui m'ont été faites. Souviens-toi, alors que j'avais 40 ans. D'autres insultaient Dieu. D'autres faisaient ceci pour Dieu. Et aujourd'hui, j'ai 80.
ans. Je vais bientôt aller mourir. Bien que je suis fort, mais j'aimerais que je laisse quelque chose. Il y a des gens qui prient, mais qui ne voient pas leur derrière. Ils ne voient pas leurs enfants. Bien aimé, recevoir Jésus, ça doit garantir aussi nos enfants. Alléluia. Même si je ne suis pas là, mes enfants, mes arrière-enfants doivent jouir de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Alléluia. Et je le réclamerai aujourd'hui devant Dieu. Je dirai à Dieu, souviens-toi. J'aimerais que tu dises au Saint-Esprit aujourd'hui, souviens-toi. Alors que les autres refusaient Dieu, alors que tes amis se moquaient de toi, alors qu'il y a d'autres qui abandonnaient. Souvenez-vous dans votre église, là où tu as commencé, où je voyais peut-être, il y a la pluie qui tombait. Toi, avec votre église, les gens se moquaient de votre église. Mais tu allais toujours par amour de Jésus. Tu allais là-bas. Bien que la pluie, tu écoutais seulement la parole. Des fois, c'est vous, nous on soutenait des fois le bâche. On est en train de prêcher là-bas pour que les autres écoutent. Mais la pluie, toi, tu es comme ça seulement avec la bâche. Et le pasteur prêche. Le pasteur prêche. Là, tu dis, toi, tu es en train de dire toujours Alléluia. Mais tu te bats toujours avec la bâche. Il dit Amen. La pluie aussi, tu te mouilles. Pour que celui qui est à tes côtés là ne soit pas mouillé. Et je croise les bras. Je vais dire au Saint-Esprit, non. Je ne dirai pas c'est le diable. Le diable n'a rien pour moi. Je ne veux pas chasser le diable. J'irai tranquillement. Comme on dit, Kora mi kora cosa. On doit parler. Parce que c'est l'héritage de mes enfants. J'ai risqué toute ma vie. J'ai, bien aimé, j'ai payé le prix. Il faut payer. Toi qui n'as jamais fait cela, tu dois payer le prix. Frère, tu dois payer le prix. Alléluia. C'est pour dire ceci. Frère, Caleb a parlé. Caleb a dit des choses. Il a dit, donne-moi ma part. Et on lui a donné sa part. Alléluia. Et sa fille, lorsqu'elle s'était mariée, sa fille était contente. Pourquoi? Caleb lui a donné aussi sa part. Bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais que tu pries. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nous sommes dans le livre de Hébreux, ou plutôt Nombre plutôt, verset 36. Nous allons commencer d'abord par cette prière. Nombre 36. Nous allons la lire. Je lirai encore 1 Roi 21. Nombre 36, 7. Nombre chapitre 36, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Aucun héritage parmi les Israélites ne passera d'une tribu à une autre. Au contraire, les Israélites s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses ancêtres. Parole du Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci. Votre héritage, tu me prends déjà 1 Roi 21, 3. Parce que après là, on va essayer. J'aimerais dire ceci seulement à une personne, à une femme. Que vous ne pouvez pas céder votre héritage en le léguant à une autre famille. Vous savez pourquoi Dieu parlait ces choses? Vous devez savoir que ça se faisait des fois. Et l'ennemi, ou ceux qui sont faibles spirituellement, nous pouvons aussi les arracher leur héritage. Vous qui êtes là, vous qui vous mettez jamais
à défendre l'héritage de votre famille. Nous pouvons aussi vous arracher cela. S'il y a une famille qui est forte dans la prière, Dieu, ou s'ils ont cette révélation, on voit que vous, votre domaine, vous négligez. Ils peuvent dire à Dieu, nous arrachons cela. Que ce qui est dans cette famille, j'arrache, ça devient pour moi. C'est pourquoi Dieu vient ici, interpeller le peuple. Que l'héritage de chaque tribu doit rester dans chaque tribu. Donc pour dire, veillez sur votre héritage, ne le partagez pas. Parce qu'il y a l'ennemi qui cherche à vous voler cela. Amen. Avant de lire celui-ci, j'aimerais que nous puissions offrir à l'Éternel. Seigneur, bénis ton offrande. Accepte-les dans le nom précieux de Jésus. Bénis la main qui va te donner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay. Nous allons nous approcher pour adorer à Dieu. Un roi chapitre 21 verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. Parole du Seigneur. Amen. Il dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. Je n'aimerais pas que tu acceptes de céder l'héritage que peut-être tes pères t'ont laissé. Peut-être votre parent, votre père vous a laissé. Dieu vous a fait cet héritage. Il vous a promis. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui veut l'avoir. Nous voulons d'abord dire à Dieu que tous les néobotes qui cherchent que nous puissions leur donner notre héritage, nous refusons de leur accorder cela. L'héritage de tes frères, de tes parents, refuse. Dis à Dieu, je refuse. Nous voulons élever nos voix. Tu vas commencer à prier dans le nom de Jésus-Christ. Commence à refuser à cet esprit qui veut te prendre, bien-aimé, ton héritage. Qui veulent prendre l'héritage de tes enfants, qui veulent vous priver de votre héritage. C'est plus pour les enfants, bien-aimés. Tu as des enfants, vous qui êtes enfants, priez. Je ne te sens pas prier. Commence à refuser. Je commence à refuser dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. N'ayez pas honte. Je sens les gens. C'est comme si vous avez honte de prier. La lourdeur vous vient d'où alors? Jésus-Christ, Seigneur, je viens Tu es en train de prier pour tes enfants maintenant. Élevons nos voix. Commençons à dire à Dieu, je refuse de céder l'héritage de mes enfants à n'importe qui. Je le refuse dans le nom de Jésus. Je refuse de céder l'héritage de ma famille à n'importe quelle famille. Je refuse au nom de Jésus. Père, je le déclare ce matin, que l'héritage de ma famille qui voulait être passé de l'autre côté, je refuse de le céder à n'importe qui maintenant. Bien-aimé, il y a des gens de foi, ils voulaient vous arracher ce que les parents ont eu à s'aimer, ce que les parents ont eu, bien-aimé, à faire. Les parents ont payé le prix. Bien-aimé, dites à Dieu que nous refusons de céder. Bien-aimé, il y a des nabotes qui cherchent que vous puissiez le céder, votre héritage. Dis à Dieu, je ne céderai jamais l'héritage de mes enfants. Bien-aimé, Caleb a vu que son héritage, l'héritage de ses enfants, bien-aimé, a voulu être cédé par d'autres personnes.
Il a dit non. Il a dit à Caleb, souviens-toi, bien-aimé, je ne peux pas. Dis-lui, je ne peux pas. Seigneur, je le refuse de le céder à n'importe qui ou à n'importe quelle famille. Bien-aimé, ne laisse pas votre héritage aller, bien-aimé, chez d'autres personnes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, commence à refuser cela, que rien de votre héritage ne passe de l'autre côté. Rien de votre héritage ne soit distribué à quelqu'un d'autre. Bien-aimé, que ça ne passe pas dans d'autres tribus. Refusez dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à refuser. Commence à refuser. Il y a des hommes, bien-aimés, qui sont plus spirituels que toi. Ils peuvent vous arracher cela. Ils peuvent vous prendre, bien-aimé, votre héritage, bien-aimé. Dites à Dieu, je ne pourrai pas accepter que l'héritage auquel je payais le prix, que d'autres personnes puissent le recevoir. Bien-aimé, dis à Dieu, je refuse au nom de Jésus. Bien-aimé, prions, refusons dans le nom de Jésus. Commence à refuser dans le nom de Jésus. Commence à refuser dans le nom de Jésus. Tu es en train de demander la foi maintenant. Dis à Dieu, donne-moi la foi. Dis à Dieu, augmente-moi la foi. Toi qui as vu que ta foi, tu ne priais plus pour ta postérité. Dis à Dieu, donne-moi la foi. J'ai déjà cru en toi, mais la foi pour obtenir l'héritage pour mes enfants. Nous voulons prier, demander la foi. Dis à Dieu, augmente-moi la foi. Donne-moi la foi en ce jour. Caleb avait la foi. Cette femme cananéenne avait la foi. Toi, tu es en train de prier, tu viens dimanche après dimanche. Tu connais même Jésus, mais tu n'as pas la foi. Mais je voudrais t'inviter juste à le demander auprès de Dieu. Dis à Dieu, je veux avoir la foi maintenant. Demandez au nom de Jésus. Je veux avoir la foi pour amener mes enfants dans leur héritage. Je veux avoir la foi pour combattre en faveur de l'héritage de mes enfants. Quand bien même je peux rencontrer des montagnes, je verrai que j'ai eu cette foi de déplacer les montagnes pour amener mes enfants à leur héritage. Tu vas prier, tu vas demander maintenant au Saint-Esprit de faire entrer tes enfants dans leur héritage. Bien-aimé, ce n'est pas le moment où tu vas te mettre dans la distraction. Parents, j'aimerais que vous priez. Dites à Dieu, s'il y a des choses que tu as fait pour Dieu dans l'avenir, rappelle le Saint-Esprit. Même si tu es enfant dans la maison, laisse-moi te dire, je connais un homme qui s'appelle Gédéon. Il a amené ses parents à cause, parce qu'il a payé le prix. Ses parents ont retrouvé la liberté, la délivrance. Et il les a amenés tout en perdu, bien-aimés, à leur héritage. Laisse-moi te dire, David, lui aussi il a fait le même. Laisse-moi t'encourager en disant, tu peux prier. Tu peux parler à Dieu aujourd'hui. Tu peux parler au Saint-Esprit, d'emmener même tes frères, tes soeurs dans votre héritage. Si c'est toi qui es en train de le payer, c'est toi qui as payé le prix, dis à Dieu, Seigneur, j'ai payé le prix pour mes enfants. J'ai payé le prix même pour mes parents. Amène-le dans cet héritage. Prions au nom de Jésus.
Tu n'as pas encore d'enfant. Tu t'es marié, dis à Dieu. Amène mes enfants dans cet héritage. Nous sommes en train de prier. Prions, frère. Vous êtes fatigués, je vous sens fatigué aujourd'hui. Je ne pense pas que l'ennemi vous a fatigué dans la prière. Prions pour nos enfants. Bien-aimé, si l'autre ne prend pas conscience de sa famille, mais toi, moi, prends conscience, dis à Dieu, je connais ma famille, je sais le prix que j'ai eu à payer. J'ai travaillé dans mon œuvre, j'ai combattu. Je ne peux pas rester tel que je suis. Ma famille ne peut pas rester telle qu'elle est. Amène-nous dans cette promesse, dans notre héritage maintenant. Prions dans le nom de Jésus. Parlons au Saint-Esprit maintenant. Que le Saint-Esprit vous amène, que vous accorde ce que vous êtes dû. Seigneur, je viens te présenter Charina, Seigneur, cet après-midi pour Dieu. Que tu la gardes. Que Dieu leur accorde ce qui est dans leur droit. Tu es en train de travailler durement pour eux. Que Dieu leur accorde un avenir meilleur. Tu as la foi. Tu combats. Que Dieu accorde, bien-aimé, à ta famille. Au nom de Jésus. Nous allons dire merci à Dieu. Dites merci au Saint-Esprit. Prions dans le nom de Jésus. Les actions de grâce. Père, ma prière est que de ce moment, commence maintenant à faire entrer une femme, Seigneur, dans son héritage. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que même leur postérité hérite ce que tu es en train de donner maintenant là. Et c'est là au nom de Jésus. Père, que les écluses des cieux s'ouvrent et que les anges descendent en distribution, Seigneur, de l'héritage que tu as promis aux uns aux autres. Et cela au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te dis merci parce que tu es en train de me donner l'ordre, Seigneur, au ciel, afin que ton peuple soit bénéficiaire de cet héritage. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi, de tous ceux qui ont travaillé pour toi. Souviens-toi de tous ceux qui ont la foi en toi. Accorde-le leur droit. Au nom de Jésus. Nous laissons, Seigneur, cette semaine entre tes mains. Nos programmes, nos activités que nous allons faire cette semaine, que tu sois avec nous. Bénis des familles cette semaine au nom de Jésus. Que des malades soient guéris dans le nom précieux de Jésus. Père, je te dis merci parce que tu vas donner la réussite dans chaque famille. Et je prie pour la paix que tu donnes dans chaque famille. Et c'est là au nom de Jésus. Je recommande notre journée de samedi entre tes mains où nous aurons mariage en ces lieux. Éternel, bénis ce mariage dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que la grâce, le bonheur et la paix nous accompagnent. Dans le nom précieux de Jésus, nous allons ainsi prier, nous disons, gloire et louange à toi Seigneur. Amen. Ok, nous acclamons le Seigneur.
n'ont jamais été baptisés, qu'ils voient